Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors aujourd'hui, on se rencontre autour de la machine à café et tu me demandes si ma fille dit beaucoup de gros mots, car toi, ton enfant en dit pas mal. Et là, je ne peux m'empêcher de sourire, car en effet, le sujet des gros mots, à l'âge de nos enfants, donc on va dire à partir de 6, 7 ans, voilà, eh bien, c'est un vrai sujet, mais qui pour moi, en fait, n'en est pas un. Alors là, tu vas froncer les sourcils et me dire comment ça n'en est pas un. C'est important quand même que les enfants ils disent pas de gros mots. Alors pour moi, en fait, ça n'a pas une si grande importance et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, la raison majeure est que moi, j'en dis et pas qu'un peu. Voilà, j'en suis pas très fière, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à contrôler. Alors j'ai essayé, hein. J'ai essayé, comme tout le monde, de remplacer le fameux merde par mercredi ou zut, et ça fonctionne pas. Ça sort trop de vite de ma bouche. Et puis pour moi, en plus, il y a aucune logique. Parce que quand je vais sortir, ce mot-là, bah, c'est parce que, je suis dans une situation là qui m'embête et donc dire mercredi, c'est quoi la logique en fait? Un jour de la semaine? Non, je vois pas. D'ailleurs, quand ma mère l'employait quand j'étais petite, j'ai jamais compris pourquoi et puis surtout, je savais parfaitement ce qu'elle voulait dire et c'est pas le fait de ne pas l'entendre qui m'a empêchée de le dire et d'ailleurs, pourquoi moi j'en dis des gros mots? Pourquoi je suis plutôt du genre à jurer, un peu charretière quand même parfois, alors que pourtant à la maison, c'était, strictement interdit. Il ne fallait surtout pas dire de gros mots, que si on disait un gros mot, il fallait mettre un franc dans un pot. Oui, oui. Oui, un franc, hein, parce que je vous rappelle, que j'ai 52 ans. Donc en fait, eh ben, qu'est-ce qui se passait? On se contenait à la maison et puis, bah, dès qu'on était à l'extérieur, on se lâchait, comme tout ce qui est interdit, en fait. Car oui, tout ce qui est interdit est attirant. Je ne vais pas te l'apprendre. Donc moi, je me suis contenue durant toute mon enfance à la maison, mais j'en disais bien à l'extérieur. Et puis quand j'ai commencé à habiter seule, autant te dire que ça fusait de partout, hein. C'est ma manière à moi d'exprimer mes émotions. Alors elle est pas jolie jolie, hein, je te l'accorde, mais en même temps, me lance la première pierre qui ne dit pas de gros mots. Car normalement, que ça ait été interdit ou pas chez toi, il y a quand même de grandes, grandes chances pour que tu en dises. Après, si c'est pas ton cas, bravo, hein. Vraiment, je te félicite. Mais moi, réellement, c'est quelque chose sur lequel je n'arrive pas à agir. Donc, je savais qu'en devenant maman, ça allait être compliqué à ce niveau-là, sachant que les enfants entendent et répètent tout ce qu'on dit. Oui, je savais que ça allait être compliqué. Donc là, j'avais 2 choix. Soit je reprenais la méthode parentale qui était d'interdire et de bien mettre l'accent sur le fait qu'il ne fallait pas dire ces mots-là, voire de sanctionner. Soit je testais autre chose, quelque chose qui n'a pas fait ses preuves, quelque chose sans aucune garantie de résultat, mais quelque chose qui allait pouvoir me soulager d'un poids. C'est de continuer à en dire, comme je le fais d'habitude, en essayant quand même de me retenir sur les plus véhéments, on va dire, que c'est pas toujours évident, hein, et puis de voir ce qui allait se passer. Parce qu'au final, c'est encore un tabou de la société et que personne n'a de témoignage sur une éducation, en fait, où ce n'était pas interdit. Est-ce que les enfants, pour qui ça n'était pas interdit, disent plus de gros mots que les autres ou pas? C'est une question que je me suis posée. Et donc, c'est cette expérience que j'ai tentée, à mes risques et périls. Alors, avant d'en venir au bilan des 8 ans et demi, je tiens quand même à souligner une chose, c'est que par rapport à l'expérience tentée, j'ai surtout fait en sorte de ne pas souligner fortement quand ma fille en disait un. Alors je lui disais quand même, hein, «Ouh là là, c'est quoi ce mot que tu viens de dire? Mais il est pas très joli, qu'est-ce que t'en penses?» Mais c'est vrai que maman, elle le dit aussi parfois. Mais tu vois, c'est pas forcément un très joli mot. Donc ce qui serait bien, c'est que on évite de le dire. Qu'est-ce que t'en penses? On essaye toutes les 2. Donc là, généralement, ça passait crème, hein. Petit jeu, petit défi, voix amusante. «Ah oui maman, on le dit pas alors, hein?» Mais il n'y a pas d'interdit posé dessus. Il n'y a pas de sanction si jamais il est dit.
que ce soit pour elle ou pour moi d'ailleurs, hein. Parce qu'il y en a des parents qui ont rempli les pots à 1 franc, hein. Il y avait pas que les enfants, hein. Et puis finalement, si un jour elle le redisait, elle s'arrêtait d'elle-même en disant: «Ah, j'ai pas dit un joli mot». Je dis: «Oui, c'est pas très grave, on essaye de pas le redire et puis voilà quoi». Et encore une fois, ça passait crème et pendant un bon moment, je vous assure qu'elle ne disait pas de gros mots, mais vraiment très, 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 très peu. Bon, on va dire, ça sortait, allez, 2 fois par an de sa bouche de petite fille. On peut dire qu'elle disait pas de gros mots, quoi. Moi, je continuais à en dire, hein, par contre, hein, parce qu'encore une fois, je ne voulais pas m'imposer ça, étant donné que c'est pour moi une décharge émotionnelle, tout en surveillant évidemment, de pas en dire en rafale, et qu'il y ait vraiment une très, très grosse émotion derrière, notamment si elle est dirigée contre elle. Là, bien sûr, je faisais très attention. Par contre, quand on était en famille ou quand on était avec des amis, c'est le contraire qui se produisait. Et là, tout de suite, les adultes se reprennent, «Chut, chut, attention, il y a des enfants, chut, utilisez un autre mot». Et c'est d'ailleurs là que tout part en vrille, hein, parce que l'enfant va se concentrer sur le fait qu'après avoir dit le mot qu'il a peut-être même pas entendu d'ailleurs, là, il y a eu un changement de ton, il y a eu une attention qui s'est déplacée. Il faut pas répéter, il faut surtout pas devant elle. Là, l'attention, elle va être dirigée en disant: «Mais qu'est-ce qui se passe? Quel mot faut pas répéter devant moi?» Et donc, il y a plus de risques qu'il y ait répétition derrière, parce que l'attention, elle est dirigée. Alors que si tu continues ta phrase sans te reprendre, même si tu réalises que tu as dit un mot pas très sympa, et ben, en fait, l'attention, elle se déplace pas et l'enfant, c'est limite s'il a entendu, puis en tout cas, il en a pas fait cas. Donc pour moi, l'expérience continue et on va dire qu'elle est plutôt positive jusqu'ici. Jusqu'à à peu près ses 7 ans, on va dire. Et là, c'est vrai que j'ai commencé à entendre de sa bouche plus souvent ces gros mots. Donc je me suis dit: «Ah mince, ma méthode, elle va pas marcher trop longtemps». Déjà pas mal, hein, 7 ans, hein. C'est toujours ça de prix et moi, ça m'a permis d'avoir mon petit sas de décompression sans trop de soucis. Donc forcément, je me suis attribué la faute. Mais oui, hein, je suis une maman, donc je culpabilise, normal. Et puis un jour, après qu'elle en ait sorti un peu avec véhémence, on s'est posé et je lui ai dit: «Dis donc, je trouve que tu dis pas mal de gros mots ces temps-ci. Tu trouves que j'en dis plus, moi aussi? C'est pour ça que tu les répètes?» Et là, elle m'a répondu, «Ben non, toi, t'en dis comme d'habitude, c'est les copains à l'école qui en disent». Ah, tiens, 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 c'est intéressant ça. Ils en disent beaucoup, tes copains. Ah bah oui, hein. À la récréation, il y a beaucoup de gros mots. D'ailleurs, quand les maîtresses, elles entendent, eh ben, les élèves, ils sont punis. Et je lui dis, et toi, alors, du coup, t'en dis des gros mots à l'école? Elle me dit, bah, pas trop, en fait. Et je lui dis, pourquoi, toi, t'en dis pas autant que tes copains? Elle me dit, bah, parce que moi, je serais punie aussi si j'en disais à l'école. Et j'ai pas envie d'être punie. Et puis moi, j'ai le droit d'en dire à la maison, tu me punis pas. Eux, ils ont pas le droit d'en dire à la maison. Et je lui ai dit: «Tu crois que ça change quelque chose?» Elle me dit: «Bah oui, parce qu'ils ont pas le droit, donc du coup, ils en disent plein à l'école» et d'abord, j'aime pas parce qu'ils disent beaucoup, beaucoup de gros mots et moi, j'aime pas ça, en fait, les gros mots. Mais voilà, moi, je peux en dire à la maison quand je suis énervée, comme toi, en fait, quoi. Mais tu sais, maman, j'aime pas non plus quand tu dis les gros mots, toi. Et là, alors que je savourais ce qu'elle était en train de me dire, bim, culpabilité. Ouais, elle est jamais bien loin, celle-là. Mais comme je lui ai dit, je comprends. En effet, c'est pas très beau tous ces mots. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on les appelle les gros mots. D'ailleurs, pourquoi gros mots? Ça doit venir de grossier, je crois, il me semble. Mais bon, tout ça pour dire que, bah oui, je ne suis pas une maman parfaite. Loin de là. Je choisis juste mes combats. Et pour moi, les gros mots n'en est pas un. Sincèrement, il y a trop de choses sur lesquelles il faut se battre tous les jours pour accorder autant d'importance à ça. Selon moi, encore une fois, hein. Peut-être que pour toi, c'est hyper important, c'est même primordial que ton enfant ne prononce pas de gros mots. Et je peux le comprendre, hein, mais moi non. Ça m'a semblé important d'évoquer ce sujet aujourd'hui car quand nos enfants grandissent, forcément, on est confronté à d'autres situations et beaucoup viennent de l'extérieur de la maison. L'école, principalement, évidemment. Mais évidemment, tout aussi, tout ce qui est centre de loisirs, colonies, centres sportifs, tous les endroits où nos enfants côtoient d'autres enfants. Alors voilà, si tu culpabilises d'avoir dit des gros mots devant tes enfants, sache réellement que si tu n'en fais pas cas,
Si tu ne le soulignes pas, eh bien, ça peut passer crème. Par contre, si en effet tu vas pointer dessus et tu vas expliquer l'importance de ne pas en dire, que tu vas peut-être faire planer une éventuelle sanction si jamais il en prononce, ça risque malheureusement de renforcer le comportement et que de toute façon, ton enfant, il finira par en dire à l'école ou encore une fois là où il côtoiera d'autres enfants. Et puis soyons honnêtes, hein, qui ne dit pas de gros mots dans la vie? Même dans les séries, je notais ça l'autre jour en regardant une série française, mais le nombre de gros mots qui sont prononcés, c'est impressionnant, hein. Et dans les séries américaines, je n'en parle même pas. Le fuck toutes les 3 phrases, quand tu regardes en VO, waouh! C'est impressionnant aussi, quoi. Je crois même qu'il y en a qui sont rentrés dans le dictionnaire. Donc finalement, tout ça est rentré, on va dire, dans le langage du quotidien. Et est-ce que c'est si important d'y mettre une telle interdiction à nos enfants? Pour ma part, je verrai comment ça va évoluer quand elle va devenir adolescente, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt contente de ma méthode qui m'a permis, moi, de me préserver et elle, bah, au final, de ne pas dire plus de gros mots que ses copains. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à m'envoyer un petit message pour me dire ce que tu en auras pensé. Je sais que le sujet est un peu délicat, mais je suis à l'écoute de toutes les opinions. Et encore une fois, je ne pense pas avoir la meilleure méthode. Je te partage juste celle que j'ai choisi d'appliquer. En tout cas, n'hésite pas à partager cet épisode pour qu'il arrive aux oreilles de toutes celles qui ont besoin de l'entendre. Tu peux maintenant reprendre une activité normale. À bientôt. Bye bye.